Est-ce que le courtier est ton meilleur allié ou juste une dépense inutile? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux comprendre si un courtier est indispensable pour ton premier investissement locatif ou si tu peux t'en passer. Le problème, c'est que tu peux vite croire finalement qu'un courtier va t'obtenir le meilleur crédit. Tu te dis qu'il va te trouver la solution magique, mais la réalité est bien différente. Tu payes des frais supplémentaires, tu perds du temps avec un intermédiaire et surtout, tu n'es pas sûr que ton intérêt soit aligné avec le sien. C'est ce qu'on va voir. Et donc finalement, beaucoup de primo-investisseurs délèguent sans réfléchir et finissent par regretter leur choix. Alors aujourd'hui, je vais te montrer exactement les situations dans lesquelles il faut un courtier et les situations dans lesquelles il n'en faut pas, et peut-être que tu te retrouves dans cette catégorie. Je vais te dévoiler ça pour la première fois en exclusivité sur le YouTube français. Je veux me mettre beaucoup de personnes à dos, je suis prêt à le faire, je le fais pour vous. Moi-même, j'ai dû apprendre à négocier mes crédits sans me reposer forcément sur des courtiers, puisque j'ai acheté 4 biens immobiliers très rapidement, ça a duré moins de 3 ans, ça me rapporte aujourd'hui 1400 € net par mois, qui tombent tout le temps en automatique, alors que je partais vraiment de zéro sans aucune connaissance. Et c'est notamment en comprenant quand utiliser un courtier que j'ai pu avancer aussi vite. Donc c'est parti, on va voir ça en deux parties, quand est-ce que c'est utile et quand est-ce que ça ne l'est pas. Alors j'ai fait un tableau à 2 colonnes. Quand est-ce que c'est utile? Alors déjà, pour comprendre ça, faut comprendre le type de rémunération d'un courtier. Aujourd'hui, il y en a deux. Donc soit il est rémunéré par la banque, soit il est rémunéré par toi directement. Donc la première option, quand il est rémunéré par la banque, en réalité, ça veut dire que c'est la banque qui va le payer en remerciement de vous avoir amené vous en tant que client. Mais le problème, c'est qu'on comprend très vite les limites de ce type de rémunération. C'est que ses intérêts ne sont pas alignés avec les vôtres. Peut-être qu'il va vous emmener non pas vers la meilleure banque, mais une banque qui est un peu moins meilleure, mais qui va lui rapporter une meilleure rémunération. Alors qu'il y a la deuxième catégorie de courtiers qui sont rémunérés, où c'est toi directement qui les paye, en général c'est entre 2000 et 3000 €, là au moins il a aucun conflit d'intérêt, il va littéralement chercher la meilleure banque pour toi. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut sortir 2000 ou 3000 €. Et donc si tu dégages 100 € de cash flow net tous les mois, il te faudra directement 2 ou 3 ans pour amortir cette charge. Donc en réalité, les deux types de rémunération déjà te pénalisent assez lourdement. Voilà, c'était le petit aparté. Maintenant, on va voir directement quand est-ce que c'est utile. Imagine que tu as déjà atteint ton taux d'endettement, par exemple, tu es déjà à 33-35% parce que tu as acheté ta résidence principale, parce que tu as déjà investi dans l'immobilier locatif, etc. Eh bien, en réalité, il y a plusieurs manière de s'en sortir de cette situation pour continuer à investir, dont notamment un qui est très prisé par les investisseurs aujourd'hui, c'est de continuer à investir, mais cette fois-ci en société, en SCI ou en SAS par exemple. Et certaines banques incluent les investissements en société comme un investissement totalement décorrélé du vôtre, c'est-à-dire que la société repart de zéro, elle n'a pas un taux d'endettement, et c'est de nouveau un business plan classique qui te fait valider ou non par la banque, et il n'y a pas cette histoire de taux d'endettement. Sauf que c'est pas toutes les banques qui proposent ça. Il y a une majorité de banques aujourd'hui qui inclut les sociétés personnelles, les SCI ou les SAS, comme un taux d'endettement classique. Donc si tu l'as déjà atteint en perso, que tu ouvres une société ou non, ça changera rien à ta situation. Donc là, l'intérêt de passer par un courtier, c'est typiquement d'utiliser son carnet d'adresses. Lui, il va te trouver la banque qui veut bien que quand tu ouvres une société ou que quand tu as dépassé ton taux d'endettement, elle veut quand même continuer à te prêter. Donc ça, typiquement, c'est un gros intérêt de passer par un courtier, c'est de payer son carnet d'adresses. Parce que là, clairement, son expertise, tous les contacts qu'il a fait au cours de sa carrière à travers toutes les banques en France, vont t'aider, vont t'ouvrir de nouvelles portes que tu n'aurais jamais réussi à ouvrir seul. Moi, j'ai un des abonnés que j'ai eu en appel gratuit qui était exactement dans cette situation. Et donc, au cours de cette session plan d'action qu'on a faite, on est reparti de zéro, on a totalement changé de stratégie, de type de financement pour s'orienter vers un montage société et donc de passer par un courtier. Mais du coup, ce qui nous amène directement en fait à la deuxième catégorie, c'est quand est-ce que c'est pas utile. Alors, avant qu'on voit toutes les situations dans lesquelles passer par un courtier n'est pas utile et donc des situations qui peuvent te faire économiser des milliers d'euros, je voulais te dire que si tu veux vraiment investir en immobilier, mais tu sais pas par où démarrer, tu sais pas comment chercher un bien rentable, sache que c'est totalement normal. Et pour débloquer ta situation, je peux te proposer une session plan d'action. En 20 minutes, on fait ton diagnostic express. On choisit 2 zones adaptées à ton budget et à ton investissement, et tu repars immédiatement avec 3 étapes claires pour acheter et investir en immobilier. C'est totalement gratuit. Il n'y a aucun engagement, tu es totalement gagnant à faire ça. C'est comme tu veux, hein. Moi ça change rien à ma vie, mais si tu es intéressé, toi, le lien est en description. Mais en réalité, les situations dans lesquelles les courtiers ne sont pas utiles, c'est une majorité de situations. Notamment quand t'es un nouvel investisseur, que t'es pas intéressé par la résidence principale, parce que soit tu l'as déjà acheté, soit parce que tu veux pas en acheter, tu peux éviter ces frais inutiles. Pourquoi? Parce que en réalité, ton dossier est très simple. Tu n'as pas besoin de faire des montages complexes à base de sociétés. Les banques, en général, te prêtent plutôt facilement si tu as une bonne situation, si tu es en CDI, classique, hors période d'essai. Et bien dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de courtier. En fait, les banques sont prêtes à te financer directement. En fait, tu gagnes en rapidité et en frais. Tu économises ces milliers d'euros derrière. Par contre, tu as un seul truc à faire, et là, ça va te demander un peu plus de temps, c'est d'aller démarcher les banques. J'ai fait toute une vidéo là-dessus où j'apprenais à utiliser ce tableau, comment s'en servir
servir, je l'offrirai même en fin de vidéo. C'est le tableau parfait pour que toi, tu fasses le travail d'un courtier, que tu ailles démarcher les banques, que tu ailles négocier pour trouver le meilleur taux. Et crois-moi, tu as tout intérêt à faire ça toi. Déjà, forcément, tu économises tous les frais de notaire. Ensuite, il n'y a pas de conflit d'intérêt puisque tu es forcément aligné avec tes propres intérêts. Tu vas chercher le meilleur taux. Et aussi également, tu vas te faire plein de réseaux et plein de contacts en allant démarcher toutes ces banques. Tu vas te découvrir des affinités avec certains banquiers qui vont aimer ton profil, aimer ton projet. Et donc, c'est des contacts que tu t'es fait pour un investissement plus tard. Donc ce travail de prospection qu'un courtier fait, en réalité, fais-le toi-même. Encore plus si tu as une situation facile de primo-investisseur immobilier. Après, j'ai envie de dire, c'est comme tout, hein. C'est comme passer par un chasseur de biens immobiliers, comme passer par une agence immobilière. En réalité, si tu veux vraiment tout déléguer parce que tu n'as absolument pas le temps, alors oui, dans ce cas-là, potentiellement, tu peux passer par un courtier. Mais pour une situation normale d'un salarié en CDI qui rentre le soir chez lui à 19h et qui a tous ses week-ends, c'est largement suffisant pour trouver la meilleure banque. Donc avant de te lancer en immobilier et de te poser la question de si tu as besoin d'un courtier ou non, fais un mini diagnostic de ta situation. Est-ce que tu as besoin d'un montage complexe avec un carnet d'adresses bien spécifique ou tu es dans une situation classique de primo-investisseur immobilier? Parce que en réalité, dans une majorité des cas, tu te situes ici, tu es un primo-investisseur immobilier, investisseur classique, et donc tu n'as pas besoin du carnet d'adresses du courtier. Tu vas économiser entre 2 et 3 000 euros instantanément, qui ne sont pas finançables par la banque, hein. C'est toi qui vas les payer de ta poche, et donc tu es totalement gagnant. Également, ce que je peux te conseiller, c'est de t'abonner, parce que je partage plein d'astuces gratuites sur cette chaîne YouTube pour être rentable en immobilier. Je suis actuellement en plein challenge, où je te dévoile une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour être rentable en immobilier en 2025 et en 2026. Donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi. Dis-moi en commentaire si tu comptais passer par un courtier ou non. Et puis si tu veux ta session plan d'action faite par un multi-investisseur locatif totalement gratuit pour toi, le lien est en description. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini. Si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.